Salut, chers panafricanistes, amis résistants, patriotes de Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, Hervé Kouassibi vous salue. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons nous poser une vraie question, de savoir qui est vraiment Alassane Dramane Ouattara. Qui est ce monsieur qui ose affamer les Ivoiriens? Qui est ce monsieur qui ose imposer l'injustice aux Ivoiriens? Nous allons nous poser de vraies questions aujourd'hui. Alors, chers amis, Alassane Dramane Ouattara est né, selon son nouvel acte de naissance, à Daoukro en 1941. D'autres disent qu'il est né aussi dans cette même période-là, c'est-à-dire en 1942, dans le sein du lointain. Donc, chers amis, ce monsieur Alassane Dramane Ouattara, ce qui m'a plus choqué, sinon interpellé, c'est qu'il a été élu, écoutez bien chers amis, l'homme le mieux payé dans le monde, par un journal américain. Oui, vous avez très bien entendu, l'homme le mieux payé au monde, par un journal américain. Et cela m'a beaucoup choqué. Que fait-il comme travail? Est-il un économiste, un président, un homme d'affaires? Qui est-il? Nous devons le savoir, chers amis. Nous devons le savoir. Je vais vous expliquer un peu comment les choses se sont déroulées exactement. Alors, Alassane Dramane Ouattara fut appelé par, sinon imposé par l'Occident à Houphouët-Boigny pendant que la Côte d'Ivoire traversait une crise économique. Alors, chers amis, durant ces 3 années à la tête de l'État, alors que Félix Houphouët-Boigny était gravement malade, il ne pouvait pas gérer les affaires de l'État. Donc, aux affaires de l'État, ce monsieur-là, de 1990 à 1993, a vu sa fortune grandir, qui s'élevait à plus de 4 milliards de francs CFA. Chers amis, à plus de 4 milliards. Donc, durant ces années, M. Alassane Dramane Ouattara a mis sur pied des structures, des agences, des sociétés qui lui rapportaient beaucoup d'argent sur le dos du contribuable ivoirien, sur la tête de l'État ivoirien. Donc, ce monsieur, après les foufous qu'il a eu, comme vous le savez, avec Bédié et tout, quand ce monsieur est parti en exil, il gardait toujours un lien étroit avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire avec ses sociétés, avec tout ce qu'il avait implanté en Côte d'Ivoire. Car je vous rappelle, son épouse actuelle, qui est Madame Dominique Ouattara, née en Algérie et de nationalité française, travaillait aussi pour la Côte d'Ivoire, pour le patrimoine extérieur de la Côte d'Ivoire. Et cette dame-là a une société actuellement de commercialisation immobilière internationale dont Alassane Dramane Ouattara a 22% d'actions. Donc, chers amis, pour vous faire avancer un peu dans le sujet, donc, de cette période-là, des années 90 jusqu'à 1999, le fixe français avait découvert dans le compte du couple, sinon d'Alassane Dramane Ouattara, à Citibank ici à Paris, plus de 9 milliards. Écoutez-moi bien, plus de 9 milliards dans le compte. Après cette découverte, le couple Ouattara a immédiatement transféré ses fonds dans un compte inconnu, bien sûr. Donc, de 99 à plus, sinon des années 90 à 99, on ne sait où l'argent est, on ne sait à quoi a servi cet argent-là. C'est plus de 9 milliards, on ne sait pas où cet argent est passé exactement. Donc, chers amis, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a eu en 1999? Un coup d'État. Réfléchissons bien, chers amis. Poursuivons ensemble. Donc, Alassane Dramane Ouattara est propriétaire de Radio Nostalgie Afrique, qui est située ici en Occident.
dont Ahmed Bakayoko, actuel ministre de l'Intérieur, travaillait, était administrateur à Radio Nostalgie de Côte d'Ivoire. Regardez un peu les liens étroits, regardez bien. Madame Dominique Ouattara, qui est sinon présidente d'une association qui s'appelle Children of Africa, voilà, qui s'appelle Children of Africa, qui est sponsorisée, écoutez bien, par l'ONU. Voilà, sponsorisée par l'ONU. Donc, chers amis, nous avons beaucoup de questions à nous poser. Énormément de questions à nous poser. Donc, aujourd'hui, rien ne nous étonne s'il n'y a plus d'appel d'offres de marché en Côte d'Ivoire. Rien ne nous étonne si les Ivoiriens meurent de faim. Rien ne nous étonne s'il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire. Car, comme vous le savez, la société de sa femme est employée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. La société de son fils, sinon de son beau-fils, est employée du gouvernement de Côte d'Ivoire. Où allons-nous avec tout ça, là, chers amis? Les surfacturations dans tous les ministères ne font que s'augmenter. Où allons-nous avec tout ça? Hein? L'Union européenne a donné un crédit à la Côte d'Ivoire pour rénover ses universités, pour rénover la prison civile, sinon les prisons civiles, particulièrement la MACA. 2 milliards pour la MACA et 5 milliards pour les universités. Quand nous voyons les photos de nos universités, quand nous voyons des photos de la MACA, nous avons pitié pour la Côte d'Ivoire. Et nous pleurons, nos cœurs saignent pour le pays. Car tous ces détournements d'argent sont bien sûr illicites. Toutes ces augmentations sont vraiment illicites pour les Ivoiriens, pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour tous les Africains qui y vivent. Donc, chers Africains, chers Ivoiriens, nous devons nous poser des vraies questions. Qui est vraiment ce monsieur qui veut imposer l'injustice aux Ivoiriens? Qui est vraiment ce monsieur qui veut imposer la famine aux Ivoiriens? Qu'a-t-il à nous faire souffrir? Quelle revanche veut-il prendre contre la Côte d'Ivoire? Qu'il a bien sûr tout donné. Donc, chers amis, nous devons nous poser exactement de vraies questions. Quand nous voyons au Mont Péco des individus qui n'ont pas droit à la terre s'y installer dans l'injustice totale, dans l'indifférence du gouvernement de Côte d'Ivoire, cela doit nous interpeller, chers amis. C'est pourquoi nous ne cessons de vous inviter à la mobilisation pour dire non à l'injustice en Côte d'Ivoire, pour dire non à ce pillage économique en Côte d'Ivoire. Qui est vraiment Alassane Dramane Ouattara? Nous devons nous poser des vraies questions, chers amis. Alors ce monsieur aussi nomme son propre frère ministre des Affaires présidentielles de Côte d'Ivoire, du jamais vu dans le monde. Du jamais vu dans le monde. Tous ceux qui ont été dans la rébellion, qui ont massacré des Ivoiriens, aujourd'hui sont des préfets militaires et ne sont inquiétés nullement par la justice nationale et internationale, malheureusement. Chers amis, nous devons ouvrir les yeux, car maintenant, l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue entre nos mains. Car maintenant, le futur de la Côte d'Ivoire, le futur de nos enfants, le futur de nos petits frères, le futur des générations futures se joue entre nos mains, chers amis. Ne laissons pas passer la vérité et faire triompher le mensonge. C'est pourquoi nous ne faisons que vous inviter à nous rejoindre massivement, car la Côte d'Ivoire a besoin d'une révolution, chers amis. La Côte d'Ivoire a besoin d'une révolution. Nous ne voulons pas des présidents qui sont les mieux payés. Nous voulons des présidents qui travaillent pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons des présidents qui travaillent pour le peuple de la Guinée. Nous voulons des présidents qui travaillent pour le peuple burkinabé. Nous voulons des présidents qui travaillent pour le peuple congolais, camerounais. C'est cela que nous voulons. Vous pouvez vous enrichir, mais aidez le peuple qui vous a porté. Aidez cette terre qui vous a nourri de son sein. C'est pourquoi, chers amis, nous ne cessons de vous appeler à la mobilisation. Car le changement, comme le frère avait dit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Je vous invite
à savoir qui est vraiment ce monsieur et que veut-il à la Côte d'Ivoire. Chers amis, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui luttent. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui souffrent. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont faibles. Cette vidéo s'adresse à tous ceux aussi qui sont forts, qui peuvent s'élever et marcher pour la dignité. Donc, chers Africains, chers Ivoiriens, nous devons sauver la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire est en train de se noyer et nous ne devons pas la laisser ainsi. C'est pourquoi, chers amis, nous panafricanistes, nous vous invitons massivement à nous rejoindre, à grossir nos rangs, afin que nous puissions libérer la Côte d'Ivoire de ces démons. Aujourd'hui, l'insécurité règne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus peur de massacrer son frère ivoirien. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne pense plus à travailler, mais plus à voler. Aujourd'hui, les Africains qui vivent, nos compatriotes africains qui vivent sur le sol ivoirien sont malmenés. À ça, nous devons dire non. À ça, nous devons dire non. Nos parents ont été déguerpis de leur terre injustement. Et cela ne va nulle part. Nos frères sont encore emprisonnés. Et cela ne va nulle part. Nos frères, nos mères, nos enfants sont encore disparus. Non, on le sait où ils sont. Et cela ne va nulle part. Chers Africains, nous devons dire non à l'injustice en Côte d'Ivoire. Nous devons marcher pour dire non à l'injustice en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, chers Africains, le destin de l'Afrique, le destin de la Côte d'Ivoire est entre vos mains. Sur ce, chers amis, je vous salue. Portez-vous bien et soyez prêts pour la mobilisation. Ciao, ciao.